Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux produits de la youtubeuse Elsa Makeup. Donc cette vidéo concerne en clair 3 commandes que j'ai passées sur le site spongeac.com. Je devais vous présenter cette vidéo depuis un petit moment parce que j'ai commandé ces produits dans la période du mois de janvier et février, sauf qu'entre temps j'ai reçu des rouges à lèvres qui étaient abîmés, donc j'ai dû attendre que le site m'en renvoie. Et j'ai eu aussi des retards de colis, ce qui est un peu courant dans mon département. Donc finalement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, je vous présente ces produits. Donc je ne les ai pas du tout testés depuis tout ce temps. Donc autant dire que la tentation était très forte de tous les tester. Mais non, pour vous, j'ai tenu bon et j'ai fait comme si ils n'étaient pas là. Donc ma première commande des produits Elsa Makeup a concerné sa collection de pinceaux, la collection Gold Mint Kit. Donc c'est une collection composée de 9 pinceaux. On retrouve à la fois des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux ont été livrés dans cette pochette qui est sublime. Alors j'espère que vous pourrez voir à quel point elle est magnifique. Donc elle est dorée avec comme une sorte de paillettes, mais des grosses paillettes, voilà, dorées avec des grosses paillettes, mais ce ne sont pas des paillettes qui sortent. Donc ce sont des paillettes apparemment incrustées dans le tissu. Avec bien sûr on retrouve l'inscription Elsa Makeup ici en doré. On a la petite couture, la fermeture éclair qui est couleur mentalo, donc qui rappelle les pinceaux. Donc voici l'intérieur à peu près de la trousse, elle est doublée. Voilà, moi je trouve elle est très grande. On a aussi le petit cœur où c'est écrit Gold Mint Kit ici. Donc voilà, c'est une très belle pochette, franchement, limite. C'est une pochette que je pourrais utiliser pour sortir, franchement, c'est vraiment très joli, donc j'ai vraiment adoré. Et alors, voici les pinceaux. Donc chaque pinceau, quand ils ont été livrés, ils étaient chacun dans un emballage individualisé avec un petit plastique ici au bout pour maintenir les poils bien fermes. Et ils étaient tous emballés dans une autre pochette plastique, tous ensemble, et ils se trouvaient dans la trousse. Donc au niveau de l'emballage, je suis assez satisfaite. Bon, en général, les pinceaux ne sont pas des produits qui ont besoin d'être livrés dans du papier bulle. Donc moi j'étais très contente de cette double attention. Donc là, les pinceaux que vous voyez aujourd'hui, je les ai déjà lavés une première fois, puisque avant d'utiliser sur mon visage, je préfère toujours laver les pinceaux. Et puis de souvenir, quand ils sont arrivés, il y avait quand même une odeur assez présente. Donc je vais quand même enlever cela en nettoyant. Donc c'est parti, l'odeur est partie en un lavage, il n'y a pas de problème. En fait, je pense comme ils sont confinés, plus la colle qui doit être présente pour maintenir les poils, c'est juste ça. Mais les poils en eux-mêmes sont pas... n'ont pas d'odeur particulière. Donc le premier pinceau, c'est un pinceau pour la poudre, un pinceau poudre. Donc ce que je peux dire, c'est que ces pinceaux, ils sont très doux. Donc on peut voir qu'il y a une sorte, voilà, les poils sont blancs et puis deviennent marron brun au bout. Ce sont des poils 100% synthétiques, tous les 9 pinceaux. Et en tout cas, moi je le trouve déjà très doux sur la peau. Il n'y a pas de poils qui piquent, rien du tout. Le second pinceau, c'est un pinceau pour le bronzer. Donc il est un peu plus plat, plus petit bien sûr, et plus plat, ça se voit bien. Voilà, il est un peu plus évasé. Pareil, il est vraiment très doux. Le troisième, c'est un pinceau pour le blush. Donc là, par rapport au deuxième pinceau, on voit qu'il est un peu moins évasé. Et voilà, plus petit, moins évasé et aussi moins long. Voilà, pareil comme les autres. Pas de poils qui piquent. Il y a ce pinceau, c'est un fan brush. Donc ça fait un moment que je voulais un fan brush. Parce que comme je regarde beaucoup de youtubeuses américaines et toutes quasiment posent leur highlighter avec un fan brush. Donc je connaissais déjà le fan brush en nail art, mais là j'en voulais un pour le make-up. Et là en tout cas moi il me semble aussi très doux. Très souple aussi. Franchement j'ai hâte de le tester. Donc on a un pinceau estompeur. C'est ça. Un pinceau estompeur, donc lui il est un peu plus rigide, il a un peu plus de tenue, mais les poils aussi sont aussi assez doux. Moi oui, il n'y a pas de souci. Là c'est un pinceau plutôt pour appliquer le fard à paupières, donc il est un peu plus plat, donc pas trop petit mais un peu plus plat quand même, aussi très doux. L'autre pinceau, c'est un pinceau plat carré. Donc là, c'est vraiment le genre de pinceau que l'on peut utiliser en ras de cils ou sur la paupière inférieure.
Donc un petit pinceau plat, pareil, lui il est bien rigide quand même, hein. Franchement ça c'est assez intéressant. On a un pinceau qui est présenté pour le creux de paupière, il est long et assez fin. Donc j'étais quand même surprise parce que ce genre de pinceau me fait plutôt penser soit au pinceau qu'on prend pour appliquer la touche lumière ou encore les pinceaux pour flouter le ras de cils inférieur. Donc en creux de paupière, j'étais assez surprise et les poils sont assez denses, donc il sera vraiment très précis. Ce pinceau à double embout et qui sert en fait pour les sourcils. Donc on a le goupillon, un goupillon très dense, voilà, très serré. Donc ça c'est bien pour attraper bien les sourcils. Et on a un pinceau aussi là, biseauté et plat. Donc vraiment pour tracer le contour de son sourcil et remplir son sourcil. Donc tout ça, tous ces pinceaux, je vais les utiliser aujourd'hui dans un maquillage avec tous les produits de la collection Elsa Makeup. Un petit topo sur mon visage, j'ai appliqué uniquement mon fond de teint, j'ai fait mes cernes, j'ai poudré mon anti-cerne et c'est tout. Mon second craquage a été la palette de fard à paupières, donc la palette Warm Light. Donc comme vous pouvez voir, elle arrive dans un grand emballage en carton. C'est le même packaging qu'on retrouve sur la palette. Petit bémol pour la livraison, la palette est arrivée dans une enveloppe à papier bulle, mais la palette en elle-même n'avait pas de papier bulle, n'avait pas d'emballage, juste un petit emballage en papier de soie. Donc ça, franchement, quand je l'ai vu arriver, j'ai flippé ma vie parce que je me suis dit, mon Dieu, je connais la Poste ici, je m'attendais à voir minimum 2 fards, un fard cassé. Franchement, je m'attendais à ça quand je l'ai ouverte et miracle, 0 fard cassé. Donc ma palette a eu vraiment une chance de malade. Ce qui n'a pas été le cas pour mes rouges à lèvres par la suite, mais ça on va y arriver. Donc voilà, donc, le petit emballage en carton qui est très joli, que je pense conserver parce que je garde des emballages qui sont jolis, hein. J'ai ce syndrome là. Voici la palette, donc la même dimension que l'emballage, une très grande palette. Alors dans ma tête, voilà, on voit bien que c'est une grande palette. Elle a un grand miroir, très grand miroir. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle peut se rabattre, voilà, carrément, donc c'est très pratique. Et la voici. Donc c'est une palette qui est composée de 15 fards, c'est ça, 15 fards, une poudre à blush et un highlighter. Donc on retrouve des fards mat et des fards irisés. Le fard Skin, qui est un fard beige mat. Lumière, donc lui c'est un fard champagne. Cowboy, donc là c'est un phare entre le marron et le kaki. Satin, donc là c'est un phare irisé rose. Lucky, donc un phare rose irisé. Le phare Pretty, phare irisé marron avec des sous-tons rosés. Tara, un phare irisé marron mauve, donc un phare mat de couleur mauve. Caramel, phare marron beige caramel. Gold, un phare métallisé couleur or. Plum, un phare irisé fuchsia violet un petit peu. Country, un phare mat marron, enfin brun plutôt. Vampy, un phare mat violet. Warm Bronze, un phare métallisé couleur bronze. Bronze, un phare irisé presque métallisé couleur bronze. Le blush Pinky Love, je dirais corail rosé avec un peu de doré. Light Up, donc un highlight champagne mais légèrement rosé. Donc mes premières impressions sur cette palette, déjà je trouve que les fards ne sont pas poudreux. Déjà là en les swatchant rapidement sur mon bras, très peu sont poudreux vraiment, ils sont très bien. J'aime beaucoup les couleurs. Pour l'instant j'ai un gros coup de cœur sur le fard Satin, Lucky et Plum pour l'highlighter, qui là semble quand même vraiment plutôt champagne, mais je lui trouve des reflets parme et rosé. Donc il est assez original pour moi parce que j'ai aucun highlighter de cette teinte. Donc là, mes premières impressions sur cette palette, c'est que c'est une palette qui est très bien réfléchie. Seul petit bémol, un fard noir, puisque vraiment quand on souhaite souffrir une palette pour débuter, c'est toujours bien d'avoir un fard noir mat. Là il n'y en a pas, il y a un fard brun mat assez foncé. C'est le seul petit bémol, mais en tout cas au niveau de la pigmentation, ils sont assez pigmentés pour moi. Franchement, en tout cas sur mon bras, ils sont bien pigmentés et ils ne font pas de chute.